Alors, êtes-vous dans le coin? Attendez, je vais m'installer confortablement. Je suis un petit peu en retard, parce que c'est 14 heures, mais enfin il est 14h03. Donc je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui sont en direct pour suivre ce petit live très très intéressant au niveau des référentiels de naissance de couple. Voilà. Alors, je viens de courir parce que je me suis dépêchée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël et que vous vous apprêtez à passer l'année 2020 pour aller dans l'année 2021. Alors, on va faire un petit travail un petit peu sympathique, donc on va prendre 2 minutes pour que chacun soit bien installé. Parce que c'est ça qui va être intéressant, ça va peut-être prendre un petit moment. Oui, salut tout le monde. Alors, moi je vous propose d'avoir vraiment une feuille de papier, ok. C'est pas grave, prenez le temps, j'attends et tout ça. Vous prenez une feuille de papier avec un stylo parce que on va faire un petit calcul un petit peu sympathique. Alors, la dernière fois, je vous avais proposé de faire le calcul de votre référentiel de naissance personnel. Bon, alors, on va y revenir, mais surtout, en fait, on va le caler par rapport à un référentiel de couple. Voilà, donc vous le faites avec qui vous avez envie de le faire. Ça peut être, vous savez, ça peut être avec un parent, ça peut être avec un frère, une sœur, ça peut être évidemment avec votre conjoint, ou moi je vais vous donner en fait mon propre exemple, parce que c'est un référentiel évidemment qui est très très particulier, bien évidemment. Je vais faire un référentiel de couple. Je vais vous donner l'exemple. Attendez, je vais peut-être allumer la petite lumière ici. C'est l'énergie, de la. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est la pleine lune, hein, quand même, du Cancer. La pleine lune du Cancer. Bon, d'habitude, je fais des méditations avec Be Love Be Happy, mais là, pas de méditation. Je le sentais pas de faire une méditation et j'avais envie de faire ce live. Donc, je le redis pour ceux qui arrivent. Prenez une feuille de papier, un stylo, et on va être parti pour calculer, parce qu'il faut quand même suivre, pour calculer le référentiel de naissance, pas le vôtre, mais en fait, on va calculer le vôtre en même temps, mais avec quelqu'un d'autre. Donc je vous dis encore une fois, si vous avez envie de calculer, je vous le redis, avec un frère, une sœur, un conjoint, un parent, enfin qui vous voulez, votre chat, votre chien, si vous avez sa date de naissance. Bon, moi je vais vous donner l'exemple de mon référentiel avec Boléro. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? En tout cas, ceux qui sont en direct, hein, ceux qui regarderont la vidéo, parce que je sais bien que c'est pas évident d'être. Bon, je trouve que c'était une journée intéressante pour faire ça, parce que la pleine lune du Cancer, c'est quand même. D'abord, on est à l'aube de 2021 de grands changements. 2021, un E5, un T-sens, cœur, je vais pas y revenir. Et dans la pleine lune du Cancer, c'est vraiment les émotions. Donc voilà, on rentre un petit peu à l'intérieur. Alors je trouvais intéressant de faire cet exercice du référentiel de couple. Voilà, parce que moi j'ai un référentiel avec Boléro qui est juste totalement incroyable. Donc, hyper intéressant, quoi. Pas du tout évident, mais hyper intéressant. Évidemment, moins c'est évident, plus c'est intéressant, parce que plus ça va faire travailler. Donc, vous imaginez bien que voilà. Alors, je voudrais juste savoir si vous êtes tous prêts, ok, avec un papier, un crayon, pour faire éventuellement votre propre référentiel avec quelqu'un. Dites-moi un petit message ou quoi. Hein, bon, c'est vrai que vous pouvez le faire après dans un deuxième temps, mais je trouvais que c'était intéressant de le faire en même temps. Voilà. Alors dites-moi juste, voilà, si vous êtes, moi j'ai tout préparé mes petits calculs, parce que je vous dis pas, ça demande quand même un petit temps de. Ok pour ma part. Bon, c'est bien Céline, c'est parfait. Il y en a au moins une qui est prête. Donc on y va. Stylo à la main, papier et compagnie. Alors. Je vous rappelle que le référentiel de naissance, moi c'est un outil, des fois dans le Feng Shui on me dit mais quel outil vous utilisez, est-ce que vous utilisez les histoires des directions favorables et tout ça? Non, moi en général je ne fais pas ça, parce que souvent évidemment on a des directions différentes les uns et les autres, et moi je donne la priorité évidemment au Chi, hein, la circulation du Chi. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de se mettre devant un mur parce que c'est leur direction favorable. Donc c'est
juste complètement dingo. Il est évident qu'on ne va pas se mettre face à un mur, les perspectives, c'est zéro. Hein, donc, vous comprenez bien, voilà. Mais le référentiel de naissance, là, ça tombe bien dans cette pleine lune du Cancer parce que ça nous donne vraiment énormément d'informations, vous l'avez compris, hein, pour ceux qui ont déjà un peu suivi le référentiel, sur qui on est. Alors, on y va. On y va, on y va, on y va. Donc, vous essayez de faire 3 colonnes sur votre papier pour vous y retrouver. La première colonne, ce sera vous. La deuxième colonne, ce sera qui vous avez choisi pour faire cette comparaison de référentiel et de savoir en quoi, ce qui est intéressant. Donc, je devrais déjà commencer par là. Pourquoi c'est intéressant de faire un référentiel de couple? Parce qu'évidemment, si vous voulez, au fond, vous savez bien, on est là pour retrouver notre couple intérieur. Pas d'être avec quelqu'un, hein, mais notre couple à nous, c'est-à-dire l'unité avec tous les éléments à l'intérieur de nous. Mais évidemment, la plupart du temps, voilà pourquoi le couple nous fait travailler énormément de choses, puisque tout est effet miroir. Vous pensez bien que quand on est en couple, c'est effet miroir décuplé. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller dans cette connaissance de cet effet miroir que l'on va avoir avec soit la personne avec qui l'on vit, soit avec un enfant, si on a une difficulté par exemple avec un enfant, soit avec un parent, enfin voilà, avec qui on veut. Donc la première colonne, on est parti. Donc si vous êtes un peu au courant, vous savez bien que c'est le jour de naissance. Donc le jour de naissance, encore une fois, je le rappelle, c'est le jour qui nous, j'ai envie de dire, qui nous caractérise. Mais ça ne veut pas dire, d'une certaine manière, qu'on a réussi à l'incarner. Finalement, c'est notre cheminement aussi qui va nous permettre de vraiment l'incarner profondément. Donc c'est notre jour de naissance. Donc par exemple, moi je suis du 7. Donc bon, alors première colonne. Si vous vous êtes mis vous, donc vous mettez votre jour de naissance, c'est le premier chiffre. Donc moi c'est le 7. Alors Boléro, il est né le 1er, d'accord? Donc moi je suis, voilà, donc vous mettez, donc moi c'est le 7, donc le chariot, je rappelle hein, en 2 mots le chariot, l'énergie de la réussite, du succès, de beaucoup d'énergie, mais attention, ajusté. C'est-à-dire que si on n'est pas ajusté, c'est le bordel. C'est un peu comme l'Est en Feng Shui. C'est-à-dire que s'il n'est pas maîtrisé, en fait, on part dans toutes les directions au lieu de concentrer notre énergie, de la canaliser. Donc, c'est un peu la difficulté, vous voyez, le point fort et le point négatif du chariot. Et en face, alors vous allez vous y retrouver parce qu'obligatoirement, vous avez des fois ces chiffres-là dans votre propre référentiel. Le petit boléro, le grand boléro, c'est le battleur. Donc le battleur, ça veut dire que c'est le magicien, c'est celui qui peut se mettre en marche, vraiment c'est le début du chemin, sauf qu'il faut qu'il récupère tous les outils. Bon, alors maintenant où ça devient intéressant, c'est qu'est-ce que ça fait au niveau du couple déjà pour cette première maison? Vous additionnez les deux tout simplement. Donc par exemple, moi ça fait 7 plus 1, ça fait 8. Donc le 8... ça commence bien pour nous, c'est la justice. Je vous montre voilà, on y est. C'est le 8, c'est la justice. Donc ça veut dire que, vous voyez, déjà ça vous donne une idée avec la personne que vous avez choisie pour faire ce référentiel. Qu'est-ce que ça vous donne un petit peu comme carte? Donc pour nous, c'est la justice. Donc ça veut dire l'équilibre. Ça veut dire que, quelque part, on va être en mesure d'allier à la fois ce chariot, cette réussite, etc., avec le battleur. Enfin, c'est l'idée quand on aura un petit peu cheminé. On va quelque part pouvoir incarner l'équilibre. Donc évidemment, vous pensez bien qu'entre finalement un cavalier ou même à pied à côté d'un cheval, on peut se dire, tiens, c'est super intéressant, on peut arriver à incarner l'équilibre. Alors, on continue. La maison 2, je vous le rappelle, c'est votre mois de naissance. Donc, c'est votre quête. Je vous rappelle qu'il y a 22 cartes au niveau du tarot. Donc, ça veut dire que si vous avez un chiffre, vous ne pouvez pas avoir un chiffre au-delà de 12 puisqu'il y a 12 mois. Donc, moi, c'est le 12 puisque je suis du mois de décembre. Donc, c'est le numéro 12. Et Boléro, c'est la papesse. C'est le 2 puisqu'il est du 1er février. Alors... pareil, vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous allez additionner par rapport à la personne que vous avez choisie. Donc, nous, ça fait 12 plus 2, ça fait 14. Alors, c'est hyper intéressant parce que vous savez bien que le mois, c'est la quête, d'accord?
La quête, ça veut dire que c'est une quête, hein, donc ça veut dire que ça concerne vraiment notre cheminement en profondeur. Comment on arrive à faire ça? Donc évidemment, moi, c'est la quête de l'envers, donc c'est la quête des expériences, c'est-à-dire que de toute façon, je vais être obligée de vivre des expériences qui vont m'obliger d'aller voir en dessous ce qui s'y passe, ok? Et le petit boléro, c'est pas mal aussi parce que c'est pas évident, c'est-à-dire que lui, il doit lever le voile sur plein de choses qu'il a peut-être pas envie de lever le voile. Donc entre nous deux, ça veut dire qu'on est obligé d'aller chercher quelque part les choses cachées. Alors c'est une quête qui est, on va dire, qui va dans le même sens. Donc c'est ça qui est intéressant. Et quand on additionne, ça fait 14. Donc ça veut dire que là déjà, on se dit waouh, parce que vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est toujours faire le lien. On se dit 12 plus 2, ça fait 14. Alors 14, c'est la tempérance. Donc la tempérance, c'est une ouverture de porte. Donc ça veut dire que quand on y arrive, on ouvre la porte, on trouve l'équilibre, vous voyez, dont on vient parler. Si on a du mal à aller dans notre quête, on va avoir du mal à être dans la tempérance. Donc ça risque de, vous voyez, partir un peu dans tous les sens. Donc déjà, waouh, on se dit début du parcours, vous voyez, déjà ça situe le contexte. Donc vous voyez, selon je vous dis encore une fois, la personne que vous avez choisie, c'est ultra intéressant. Alors je continue le petit parcours. Vous continuez sur votre petite feuille pour vous y retrouver parce que sinon vous serez vite perdu. Le troisième chiffre, souvenez-vous, c'est l'année de naissance. Donc moi je suis, oh là là, ça ne me rajeunit pas, mais vous allez tout savoir si vous ne le savez pas encore, je suis de 1966. Donc 1960, mais je ne le fais pas, voilà. 1966, ça fait 10, 16, 20, ça fait 22. Donc 22, et le petit boléro, il est de 2017. Donc 2017, ça fait, vous additionnez les chiffres, ça fait 10. Donc ça veut dire que moi, comment je vais additionner pour la personne, donc avec boléro, et vous avec la personne que vous avez choisie, ça fait, moi j'additionne 22 plus 10, donc ça fait 32. 32, je réduis à un chiffre, puisque c'est au-delà de 22, ça fait 5. Donc là, on commence à voir la couleur un petit peu de du travail. Pourquoi? Parce que vous savez bien que l'année de naissance, c'est nos peurs au niveau du mental, c'est nos peurs. Donc ça veut dire que lui, c'est le 10. Donc le 10, c'est la roue de la fortune. Donc le 10, alors déjà, on a vu que fallait qu'il reprenne la main avec le battleur, mais il a peur de lever le voile avec la papesse. Et puis, le petit boléro, il a peur du changement quand même. Il a peur, il aime pas trop quand ça change, le 10. Hein. Le 10, c'est casser un peu la structure et tout ça. Et puis moi, c'est le 22. Alors le 22, c'est il faut que j'accepte que le chemin, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Voilà. Donc déjà, à nous deux, on est... C'est pas facile. Et donc, quand on additionne, ça fait 32, je vous dis, ça fait 5. Donc, c'est le cœur. Donc là, déjà, on voit que quelque part, la difficulté que peut-être on risque de rencontrer, vous voyez, c'est l'équilibre, trouver la tempérance, l'équilibre, le cœur, ne pas avoir peur de rentrer là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? De rentrer à l'intérieur. Donc, on comprend déjà dès le début du référentiel de couple que ça va être un travail très très profond, qu'on va être obligé quelque part de casser les structures, d'aller à l'intérieur et de retrouver profondément le cœur. Donc j'espère que vous me suivez par rapport à votre propre référentiel de couple que vous avez choisi de faire. On continue. La mission existentielle. Et là, ça commence à être très drôle, surtout dans le nôtre. C'est que vous additionnez, vous savez, les 3 premiers, mais à partir de l'année. Je le précise bien. Ça veut dire que, par exemple, boléro, c'est 1er février 2017. Donc, vous allez additionner 2017 avec le de 2019 et un 2020. Donc, 2020, ça fait 4. Donc, ça veut dire que sa mission existentielle, c'est l'empereur. Donc, c'est l'empereur, quoi. C'est un empereur. C'est-à-dire, il doit, quelque part, montrer, concrétiser sa force, mais sa force vraiment profonde au niveau du cœur. C'est ça, l'empereur. Et moi, quand on additionne tout ça, 1966 avec le 7 et le 12, ça fait 1985. Donc, on réduit à chaque fois un chiffre. Et donc, je tombe sur le 5. Donc, le chiffre du cœur. Donc, ma mission... c'est d'aller dans le chemin de la quintessence, de s'ouvrir au niveau du cœur. Et lui, c'est concrétiser au niveau du cœur. Mais quand on additionne le 2, ça fait le 9. Et le 9, c'est le sens justement du vrai couple. C'est pour ça que je vous fais faire
ce référentiel de couple. C'est pour ça que c'est passionnant, ce référentiel de couple. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, ce qui est intéressant dans le référentiel de couple, c'est de voir comment l'autre va nous permettre de travailler, de voir l'effet miroir et donc de nous aider à retrouver notre propre couple intérieur pour ensuite vraiment partager l'énergie à deux. Et donc là, on commence à voir, moi, dans le référentiel que je vous donne en exemple, que la mission existentielle, c'est le 9, c'est l'ermite. Donc ça veut dire que c'est vraiment le vrai couple, en fait. Le vrai couple est incarné par l'ermite. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas créer de vrai couple au sens sacré du terme si on n'a pas soi-même trouvé l'ermite en soi et créé donc le couple vraiment avec soi. Donc je continue le petit calcul. Donc là, j'en étais à la maison 4. Donc je continue maintenant pour le référentiel de couple. J'espère que vous me suivez tous avec vos feuilles et vos stylos. On continue sur la maison 5. Donc la maison 5, c'est une première étape. Là, avec les 4 premières maisons, ça va être le passage obligé de tout ça. Ça veut dire que pour incarner ce qu'on a dit, arriver à réaliser sa quête, on va dire transcender nos peurs au niveau de la tête, quoi. Enfin, je veux dire de nos pensées et réaliser notre mission existentielle, eh bien, il va falloir passer par ce passage obligé. Voilà. Donc, de la même manière, on va additionner en fait. C'est-à-dire que vous allez recalculer pour vous, donc vous additionnez les 4. Donc moi, par exemple, vous voyez, j'avais 7, 12, 22, 5, ça fait 46. Donc, mon passage obligé, c'est le 10. Et le passage obligé de Boléro, c'est le 17. Alors c'est intéressant parce qu'on a vu, par exemple, comme je vous expliquais, par exemple avec les cartes de Boléro, et bien que voilà, et ben finalement c'est un cheval qui doit reprendre sa force. Finalement, sa mission, c'est de retrouver sa force, d'être l'empereur, mais il y a quand même des peurs d'aller à l'intérieur, de changer. Et alors le 17, n'en parlons pas, c'est le passage obligé, c'est l'étoile. C'est l'étoile. Ça veut dire que c'est la confiance. Ça veut dire que si c'est un cheval qui n'a pas la confiance, il va avoir du mal à réaliser tout ça. Donc, il va avoir besoin probablement d'être sécurisé vraiment et de retrouver cette confiance. Donc, on voit bien la difficulté du thème. Voilà, je vous rappelle l'étoile. Et moi, c'est le changement. Et en fait, quand vous voulez calculer cette fameuse maison 5 pour le couple que vous avez choisi, vous allez additionner les résultats que vous avez déjà eus au niveau du couple. Ça veut dire que par exemple Boléro, nous on incarne, si on réussit tout ça, on incarne l'équilibre. Notre quête, c'est la tempérance, le 14. Notre mission, nos peurs au niveau du mental, c'est le cœur, le pape. Notre mission existentielle, c'est l'ermite. Et manque de bol, quand on additionne tout ça, ça fait 36. 36, ça fait 9. Ça veut dire que le passage obligé de tout ça, c'est le 9. Donc, vous voyez déjà, alors évidemment, moi je vous donne un exemple, je ne peux pas vous en donner 15 000, mais c'est pour vous aider à relier vos propres chiffres pour vous. Ça veut dire que déjà, on a 2 9 dans le démarrage du thème de couple. Ça veut dire que dès qu'on a 3 chiffres identiques, c'est une difficulté. Vous allez voir que moi, dans le référentiel avec Boléro, on a, sur 13 chiffres, on a 5 9. Donc on va y revenir. Ça veut dire que c'est vraiment un référentiel de ouf, quoi. C'est un travail absolument gigantesque, mais un travail gigantesque, comme je le disais au début, résultat gigantesque. Je veux dire avancée, évolution gigantesque. Donc voilà, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de hasard. Donc là déjà, vous avez une idée, c'est-à-dire que voilà, le passage obligé que vous avez dans votre couple. Je vous dis encore une fois, je le rappelle pour ceux qui sont venus en retard, ça peut être aussi bien un enfant, le conjoint, le parent, etc. Alors, et on continue, on continue. Alors, je vais aller un petit peu plus vite sur la suite, même si je sais qu'il y en a qui calculent, je vais vous laisser le temps, mais parce que ce qui est intéressant, c'est de voir après la correspondance de tous les résultats, voilà, et de voir vraiment comment on va avancer. Et là, je vais vous dire, vous allez voir, c'est hyper intéressant, hyper révélateur. Alors, je continue. Il y a les 2 maisons suivantes qu'il faut faire en lien. Pourquoi ? Parce que la maison 6, c'est nos forces. La maison 7, c'est nos défis. Alors, la maison 6, vous additionnez 1 et 2. Donc, par exemple, Boléro, du coup, ça faisait 3. Moi, ça fait 19.
et nous, ça fait 22. Alors là, il y a déjà un premier, alors je voulais vous lire quelque chose parce que c'est un premier miroir qui est intéressant. En fait, quand vous avez, que ce soit dans votre référentiel à vous, hein, individuel, j'espère que je ne vais pas trop vite, je sais que je vais peut-être un peu vite, mais c'est pour pas faire non plus une vidéo qui dure 2 heures, que ce soit dans votre référentiel à vous ou dans le référentiel de couple, quand vous avez 2 chiffres en face dont l'addition fait 22, c'est un miroir. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est finalement, par exemple, vous voyez, moi, c'est un premier miroir avec Boléro. Ah oui, Loredano, oui, ça c'est sûr qu'il faut faire il faut voir le... lui, sa maison 6, c'est le 3, c'est l'impératrice. Donc, la possibilité finalement de créer. Et puis, moi, ma maison 6, ma force, c'est le 19, c'est le soleil. Et en fait, c'est comme si, moi, ma part de soleil, vous voyez ce que je veux dire? C'est que chacun éclaire l'autre. C'est-à-dire que sa part d'impératrice peut m'aider à aller justement dans l'impératrice. Et vous voyez, par exemple, je vais vous lire le miroir impératrice soleil. Malgré son autorité et son allure altière, il manque à l'impératrice une forme de joie, le soleil, hein, et de luminosité qui sera apportée par le soleil. Une impératrice en interdit, par exemple, symbolise une parole qui ne se dit pas, une création qui ne s'incarne pas. Dans le soleil, on s'exprime et on reconstruit avec enthousiasme. Donc vous voyez comment c'est absolument génial, c'est que ce miroir qui fait 22, ça veut dire qu'on va pouvoir, dans ce travail, cette collaboration, ce partage, avancer ensemble dans un chemin, puisque 19 plus 3, de toute façon, ça fait 22. Et c'est-à-dire que mon soleil, en fait, va pouvoir lui permettre de rayonner, va pouvoir lui permettre de s'exprimer. Donc, voyez que rien que ça, c'est intéressant de voir avec l'autre personne qu'est-ce que ça donne au niveau de la... Vous voyez, quand il y a des miroirs. Alors, je continue. La maison 7, c'est nos défis. Donc, la maison 7, elle se calcule en soustrayant la maison 3 de la maison 2. Donc, en l'occurrence, par exemple, pour Boléro, ça fait 10 moins 2, ça fait 8. Donc, pour lui, c'est un défi. Alors, quand on a compris que nous, on devait incarner l'équilibre, évidemment, voilà, vous voyez, on voit un petit peu les difficultés où elles peuvent se trouver. Et moi, j'ai de nouveau en défi, comme mon passage obligé, la maison 10. Donc, ça veut dire vraiment une difficulté à, vous voyez, virer les schémas répétitifs. Et donc, vous faites la même chose au niveau du référentiel de couple. Donc, vous soustrayez la maison 3 de la maison 2. Donc, nous, c'est 14 moins 5, donc ça fait 9. Donc, de nouveau, un troisième 9. Donc, vraiment, on sent que c'est compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en même temps, le 9, c'est l'acceptation de rester seul aussi. C'est l'acceptation que pour vraiment créer cette fusion finalement, cette alchimie avec l'autre, on va vraiment être obligé de retrouver d'abord notre force, chacun seul de son côté. Et là, c'est vraiment marqué puisque c'est à la fois, pour être des guides en fait, parce qu'on va le voir, c'est vraiment un référentiel qui montre l'incarnation d'un couple qui va vraiment être un guide, quoi, un guide pour les autres. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est complètement dingo, quoi. C'est vraiment, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Le cheval est vraiment venu à moi et j'ai été poussée par une force pour prendre ce cheval et aller dans tout ça, alors que j'ai plein de peur, que j'ai plein de choses à faire et que je me dis mais dans quoi je me suis empêtrée? Et en fait pas du tout. Ça va être un travail probablement difficile, long, parce que c'est aussi la valeur du 9, mais absolument passionnant. Donc ça, j'en étais à la maison 7. Alors, ensuite, je vais passer la maison 8 de la météo. Je vous dis juste que la météo de l'année, vous pouvez la calculer en additionnant votre maison 6 avec l'année en cours. Donc, par exemple, l'année en cours 2020, 2021, on va dire 2021, parce que 2021, c'est une année 5. Donc, vous calculez votre maison 6. Vous voyez, par exemple, moi, ma maison 6, c'est le 19. Plus 6, ça fait 25. Donc, ça veut dire que l'année 2021... 5 plus, non c'était, oui, 19 et 5, ça fait 24, donc ça va être une année sur l'énergie du 6, donc de l'amoureux, donc du choix qui est en fait du non-choix, parce que finalement on s'abandonne à ce qui doit être, donc on va rigoler, voilà, alors je continue, ah bah oui, voilà, je vais faire mon référentiel avec mon chat Mickey, mais oui, mais bien sûr, je vous assure que c'est génial, quoi. Vous pouvez faire avec vos animaux, vos enfants, tout ce que vous voulez. Alors je continue.
Et là, c'est là où on voit aussi tout l'impact de l'effet miroir. La maison 9 et la maison 10 sont à travailler, vous savez bien, ensemble. Pourquoi? Parce que la maison 9, c'est vraiment notre lumière, et la maison 10, c'est vraiment nos ombres. Alors, comment on calcule la maison 9 et 10? La maison 9, vous additionnez la maison 6 avec la maison 7, hein, donc force et défi. Et la maison 10, vous allez soustrayer du chiffre 22 votre maison 9. Voilà. Et nous, il se trouve qu'il se passe quoi? Et c'est là où c'est énorme. C'est-à-dire que moi, dans mon référentiel, ma plus grande lumière, c'est le 11. Ma plus grande ombre, c'est le 11. Donc, force, voilà. Ce qui manque à la force, lorsqu'elle s'exprime de manière violente ou perverse, c'est le vrai sens de la force, alignement central. Là. Donc, ça veut dire que c'est Star Wars, hein, c'est Star Wars, c'est-à-dire c'est le point zéro, c'est notre force. Voilà, là, on a vraiment intérêt d'être au point zéro parce que si on est polarisé, on va pas du tout être dans l'équilibre. Et voilà, et le boléro, eh bien, il a le même chose, c'est-à-dire qu'il a l'effet miroir 11 et 11. Et donc, ce que je voulais dire aussi que je n'ai pas dit, c'est que quand vous avez, comme j'ai déjà dit, nous, on a 3 endroits, la voie du cœur. C'est-à-dire que en maison 6, j'étais 3, il était 3, pardon, et j'étais 19, ça faisait 22. Quand on a un miroir entre deux personnes qui font 22, ça fait 22. Et donc, on parle effectivement de voix du cœur. Et alors après, il y a différentes voix qui précisent. Par exemple, le 3-19, c'est la voix de la manifestation. C'est comme j'ai expliqué. C'est-à-dire que mon soleil va permettre à l'impératrice 3 de s'exprimer, de se mettre en lumière. Le 11 et le 11, c'est le miroir de la force dans son obscurité et sa lumière. Donc ça veut dire que ça va être très très puissant. Ça veut dire que là, si on bloque, on peut aller droit dans le mur, en fait, avec le 11, puisqu'on a tous les deux la même chose. C'est-à-dire que là, il n'y a rien à faire. On ne pourra jamais trouver l'équilibre au travers, parce que le 11, c'est vraiment la force du cœur. La vraie force, on va la trouver vraiment de l'intérieur, dans le cœur. Mais quand on va trouver ça, je pense que ça va juste être complètement incroyable. Mais pour y arriver, ça risque d'être compliqué. Surtout que, donc, si vous faites par rapport au couple, vous additionnez de la même manière. Donc, par exemple, moi, Boléro et moi, donc on additionne 6 et 7, ça fait 22 et 9, ça fait 31, donc ça fait 4. Donc, notre plus grande lumière, c'est l'empereur. Donc, il n'y a rien à faire. Nous, on est là pour concrétiser vraiment cette énergie du cœur à deux. Il n'y a pas le choix, ça fait partie du chemin. Par contre, la plus grande ombre, c'est, on soustrait 22 de la maison 9. Donc, nous, la maison 9, c'était 4. Donc, ça fait 18. Donc, c'est la lune. Donc, encore une fois, on retrouve cette difficulté à aller à l'intérieur, parce que la lune, vous savez, c'est tout ce qui est, je vous le rappelle, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est le plus profond, c'est l'énergie d'aujourd'hui, vous voyez, c'est l'énergie du cancer, c'est vraiment nos émotions profondes, donc une difficulté à aller vraiment à l'intérieur. Donc là, ça risque d'être un petit peu compliqué, et en fait, l'un comme l'autre, on va être vraiment avec nos ombres et lumières, on est vraiment un miroir, vraiment, ça va être très intéressant, mais bon, voilà. Alors, je continue. On a presque fini. Et puis, du coup, après, je pourrais vous expliquer 2-3 petites choses, je vous dis, pour comparer les deux, pour voir comment, encore une fois, on fait travailler l'un par rapport à l'autre. La maison 11, rappelez-vous, c'est la maison, c'est ce qui nous est légué par la famille. Alors, c'est aussi très intéressant, cette maison 11, je l'ai notée. Alors, où est-ce que je l'ai notée oui, voilà, je l'ai noté là, la maison 11. Attendez, je voulais vous dire un truc sur la maison 11, parce que cette maison 11, en fait, non, c'est pas là. Oui, en fait, mince, je sais plus, oui, vous savez, c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de... Ah, voilà, oui, c'est ça. Le sens de la relation, ça, c'est ça que je voulais vous dire, c'est très intéressant. Donc, c'est ce qui nous est légué par la famille. Comment on l'a dit, comment on le trouve? Alors, vous additionnez votre maison 3, votre maison 7, votre maison 10. Idem pour le référentiel de couple. Hein, vous reprenez la maison 3, la maison 7 et la maison 10 du couple. Alors, Boléro, il était 11, c'est la force. Moi, c'est le 7, c'est le chariot. Et à nous deux, ça fait le 5, le pape, la voix du cœur. Donc, encore une fois, on retrouve le cœur. Le cœur, nous, on est à fond dedans. Il n'y a que comme ça qu'on va y aller. Mais enfin, bon, c'est pas très étonnant.
Et alors, ce qui est intéressant de voir, c'est d'additionner en fait dans votre référentiel et dans votre référentiel de couple, d'additionner, oui alors attendez, que je m'y retrouve, 11 plus 7, 11 plus 7, oui voilà, c'est, excusez-moi, hein, je vais y arriver, c'est parce que en fait, il faut additionner, mince, c'était quoi, oh, je sais plus, attendez, 11 moins 7, je sais plus pourquoi j'ai fait ça. 11 plus 7. Bon, écoutez, je vais y revenir parce que, excusez-moi, mais j'avais noté. Et puis, vous savez, c'est tellement complexe le référentiel de naissance. Moi, je ne suis pas une spécialiste. C'est un outil que j'utilise. Et là, je ne me souviens plus. Mais je vais y revenir après, vous inquiétez pas. Je vais laisser ça de côté, puis je vais y revenir après. Je vais continuer sur cette histoire de maison 12. 11 plus 7 plus 5. Oui, non, mais attendez. Loredano, c'est gentil, mais il faut que je suive mon fil. C'est déjà pas simple. Alors, la maison 12, c'est pas grave. On continue sur la maison 12. On continue sur la maison 12 qui est donc là c'est ce qu'on lègue en fait, c'est ce qu'on va laisser en fait au monde quand on a fait notre cheminement, c'est-à-dire quand quelque part on a fait un cheminement et que on est arrivé vraiment à une évolution, on a bien grandi, j'ai envie de dire, on a compris beaucoup de choses. Alors là vous allez additionner, que ce soit pour vous, pour la personne avec qui vous le faites et pour les deux en même temps, vous allez additionner les maisons 2, les maisons 4 et les maisons 6. Donc, par exemple, moi, pour Boléro, c'est le 9. Donc, il laisse en fait l'empreinte d'un guide. C'est-à-dire que le 9, quand on laisse le 9, l'ermite, quand on a l'ermite en maison 12, bon, mes chevilles vont très bien, mais tous les grands guides, tous les guides spirituels importants, etc., de ce monde, de l'humanité, ont... j'y peux rien, c'est comme ça. On l'ermite en maison 9. Oh, maison 12. Bon, c'est comme ça. Parce que c'est vraiment le guide spirituel qui a abouti. Le guide spirituel qui a abouti, c'est vraiment l'éclaireur. Boléro a ça en maison 12. J'ai ça en maison 12. Et nous avons ça en maison 12. Donc, évidemment, tous les deux, puisque quand on additionne de 9, quand on additionne, si vous voulez, là, on n'additionne pas nos deux machins, mais quand on additionne nos maisons 2, 4 et 6 du référentiel de couple, hein, attention, je le dis bien, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'au début où on additionne, par exemple, celui de la personne et le nôtre. Hein, mais après, on part toujours du référentiel de couple. Et donc, de nouveau aussi, on tombe sur le 9. Donc, on voit bien déjà dans toute cette progression de référentiel qu'on a déjà deux effets miroirs extrêmement importants qui vont nous aider à travailler nos ombres et notre lumière de force du cœur de manière extrêmement puissante et qu'on va pouvoir créer ensemble. Vous voyez, il y a la création, il y a le soleil qui se met au service de la création. Donc, écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais bon, voilà. Ça ne va pas être simple, je pense. Ça va être peut-être un petit peu long, parce qu'il y a beaucoup de neuf, mais ça risque de donner quelque chose d'intéressant. Bon, j'ai encore du temps, je ne suis pas si vieille que ça. J'ai encore quelques années devant moi pour avancer avec ça. Mais quand je calcule ce référentiel, je vois bien qu'il ne peut pas y avoir d'erreur. Évidemment, il n'y a jamais d'erreur, mais qu'il y a un travail à faire avec ce cheval. C'est pas pour rien que le destin m'a emmené à ce cheval et que je veux faire un travail après avec les gens avec ce cheval. C'est évident que ça va éclairer beaucoup de gens. Bon. Et enfin, je continue pour le dernier calcul des référentiels qui est assez complexe, qui est le cœur de blason, qui est la maison 13. Et le cœur de blason, je vous le rappelle, c'est en fait notre verrou et en même temps la clé du verrou. Alors, je vous rappelle qu'il y a deux calculs à faire et qu'il ne faut réduire qu'à la fin. Il ne faut pas réduire au début. Donc, il y a un premier calcul qui est, vous additionnez les maisons 1, 3, 5, 11 et 12. Hein, je répète, 1, 3, 5, 11 et 12, pas les chiffres, hein, mais le résultat de ces maisons-là. Et vous calculez à côté, vous additionnez les maisons 2, 4, 5 et 9. Hein, 2, 4, 5 et 9. Voilà, donc je vous laisse calculer tranquillement pour ceux qui sont en train de calculer à la suite. Et donc, du coup,
vous obtenez par exemple pour Boléro, j'obtiens 48 au premier calcul, 34 au deuxième, donc j'additionne tout ça, je trouve 82, du coup je réduis à un chiffre, ça fait 10, ok? Moi c'est pareil, j'ai 55 d'un côté, 38 de l'autre, ça fait 93, donc je tombe sur 12 le pendu. Donc ça veut dire que lui, sa plus grande difficulté qui revient, parce que c'était déjà ses peurs au niveau du mental, c'est le 10, donc il y a quand même, voilà, il a, en fait, en changeant, en cassant les codes, et ben, il va complètement ouvrir les portes. Ou alors, ça va rester complètement verrouillé. Et moi, c'est pareil. C'est-à-dire que si je vais pas dans le pendu, voir un peu en dessous, aller dans le détachement total pour aller voir aussi les ombres profondes, et ben en fait, je vais tout bloquer. Voilà. Au lieu d'ouvrir grâce à une vision, vous savez, inversée du pendu. Alors, ce qui est intéressant, c'est là de voir. Alors, vous voyez bien que 10 plus 12, ça fait 22. Donc, revoilà encore un autre effet miroir que vous pouvez avoir aussi dans votre propre thème. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai 11 et 11 comme Boléro, ça fait 22. Vous voyez ce que je veux dire voilà. Mais comme là, je ne suis pas sur le thème de la personne, je voulais plus vous développer quelque chose sur le thème du couple. Donc là, 10 plus 12, on se rend compte qu'on a un troisième effet miroir. C'est le 10 plus 12, c'est le miroir de la non-action et du mouvement. Donc vous imaginez. Donc pour le moment, je commence un travail avec Boléro. Je suis beaucoup des fois allée dans le pré et à faire du moment présent, etc. Je peux vous assurer que la fille qui fait du concours où il y a le cheval, elle est en train de se dire qu'est-ce qu'elle fout, elle le laisse dans le pré, elle fait rien du tout. Alors que pour le moment, je suis justement en train d'essayer de créer un lien de confiance. J'ai tout mon temps. Et de travailler le point zéro, de travailler le moment présent pour, vous voyez, rester aligné et permettre à l'autre aussi de s'aligner. Et donc, quand vous additionnez, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on passe de l'un à l'autre. Je m'explique. Pour passer du 10 au 12, ça passe par la papesse, mais ça passe dans un sens extérieur. Vous comprenez? Parce que ça monte. Alors que le 12 au 10... on descend du 12 au 10. Donc, ça va, en fait, c'est pas plus ou moins, c'est intérieur et extérieur. Donc, ça veut dire que vous allez voir dans votre référentiel de couple avec la personne que vous avez choisie, comment vous arrivez finalement à vous aider, à vous libérer de votre propre verrou. Vous comprenez, de votre propre cœur de blason. Nous, on voit bien que moi, je dois descendre du 12 au 10, c'est-à-dire que c'est grâce, effectivement, si je vais vraiment à l'intérieur, je vais arriver... En fait, vous voyez, je vais rejoindre en fait Boléro dans son 10. Vous comprenez ce que je veux dire? Et lui, il est obligé quelque part vraiment de... Alors, je vais vous lire le miroir parce que c'est intéressant. C'est le 10-12. Alors, 10-12, je vous montrerai après le livre, hein, vous inquiétez pas. Alors, le miroir du 10-12... merde, il est où? Miroir, donc c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune et le pendu. Alors, écoutez bien. Quelle est l'opération pour la maison 5 La maison 5, c'est on additionne les 4 premières maisons. Voilà. Alors, je reviens sur la roue de la fortune, le pendu. Quand on observe simplement la représentation de la roue de la fortune, on note rapidement qu'il manque une main pour faire tourner cette roue. Ok ? C'est le principe de la roue. Il faut se mettre en mouvement. Ces mains sont derrière le dos du pendu. Il lui suffit de les libérer pour mettre en mouvement les mécanismes ancestraux inconscients. Il les libérera lorsqu'il aura pris conscience que les déterminations qui jusque-là l'animèrent ne lui appartiennent plus. Ce miroir très particulier peut se résumer au couple agir, non agir. Agir, c'est agir dans le non-agir, c'est réagir. Bon, je ne sais pas si vous me suivez, mais ça veut dire que c'est un travail énorme de moment présent et de point zéro. Ça veut dire qu'au fond, c'est en ne voulant rien faire, mais c'est vachement intéressant. Mais moi, je suis passionnée par ce référentiel. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, parce que c'est dingo, quoi. Je me dis, comment je vais y arriver? Mais je vais y arriver. Mais évidemment, en prenant conscience du référentiel, eh bien, ça vous donne la conscience. Ça vous donne la conscience de la situation. Donc, ça vous aide. Avec la conscience, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça nous aide à y voir plus clair. Ça nous aide peut-être à accepter la situation. Ça nous aide à comprendre la situation. Ça nous aide à avoir probablement la juste réaction. Donc là, ça veut dire qu'en gros, pour l'aider à changer, faut que je fasse pas grand-chose, que j'accepte de descendre en profondeur et de laisser agir, voilà. Et lui, d'une certaine manière, vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, je me rends compte que les moments
la première fois où j'ai fait parce que je suis en même temps des formations à distance et tout ça, pour essayer de m'aiguiller, je regarde des vidéos, enfin voilà quoi. Pas simple de faire les bonnes interprétations. Oui, je comprends Sylvie. En fait, c'est tout le principe c'est comme dans le feng shui, comment je fais le lien. C'est-à-dire que, en fait, c'est cette connexion, je le redisais à quelqu'un encore ce matin, je ne dirais pas qui, mais qui a eu son diplôme de feng shui, donc bravo. Mais en fait, ce qui fait la différence dans l'analyse, c'est vraiment le ressenti qu'on va avoir. C'est la connexion avec les éléments, avec les infos, et on va faire le lien. C'est ça qui va donner l'essence de tout ça, quoi. Sinon, on reste au-dessus et on a du mal à ressentir. Vous voyez, c'est comme à la limite, j'ai envie de dire quelqu'un vous voyez, comme ma copine là, Fabienne, qui est géniale, qui fait de l'astro, mais qui en même temps à la lecture de l'astrologie avec une forme de médiumnité. Donc du coup, elle fait le lien. Enfin, ça donne de la densité en fait à l'information. On comprend mieux. Mais je comprends que c'est pas évident. Bon, et c'est pour ça que j'essaye de vous expliquer au travers de cet exemple. Bon, 14h44, on est vraiment dans les clous. C'est un peu long, mais vous voyez, c'est passionnant. Donc en fait, voilà, c'est presque comme je le disais en faisant ce travail alors oui, quand j'ai vu ce message, j'allais dire que je ne me perds pas. Je me souviens quand j'ai vraiment commencé à faire un travail de moment présent, donc d'immobilité. Le cheval était tout excité, c'est-à-dire il courait partout. En fait, ça le stressait parce que j'étais posée. J'ai pas bougé. J'ai laissé comme ça, et puis en fait, j'ai bougé de place, puis j'ai revenu. Et puis au bout de plusieurs moments où j'ai fait ça, et ben en fait j'ai vu qu'il a commencé à se calmer, à revenir, à brouter et puis à se détendre. Mais qu'au début, ça le stressait complètement parce que au fond, en fait, vous savez bien, on est tous miroirs et on est tous reliés dans l'énergie. Et c'est pour ça que quand on fait le moment présent, quand on fait le point zéro, et ben inévitablement, ça a un effet sur notre environnement et sur les gens, sans rien faire. Et là, c'est toute l'information de ce cœur de blason. Donc vous imaginez, voilà. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'exciter à vouloir faire plein de trucs partout. On voit bien qu'il y a déjà un travail qu'il ne faut pas aller dans la force, donc il ne faut rien forcer, il ne faut pas agir dans tous les sens, il faut aller dans un sens de confiance, voilà, tranquille, de profondeur, d'ouverture, de cœur, voilà, et de raisonner vraiment dans la vibration du cœur, et que c'est par ce travail-là qu'on va commencer à ouvrir les portes. Sinon, c'est l'échec assuré, voilà. Voilà. Donc déjà, alors la suite que je voudrais vous dire qui est donc intéressant, c'est quand alors là, vous avez vu déjà qu'entre les deux référentiels, voilà, on voyait déjà où on en était. On a vu l'histoire des effets miroirs, on a vu la comparaison des cœurs de blason. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez regarder. Alors, il y a une autre chose aussi qu'on peut regarder. C'est entre la maison 4 et la maison 4 et la maison 7. C'est-à-dire que c'est comme si vous pouvez voir de quoi vous avez absolument besoin au niveau affectif pour arriver à démarrer une expansion, à faire quelque chose. C'est-à-dire que sans ça, ça va être compliqué. Alors, moi, quand je soustrais la maison 7 de la maison 4 pour Boléro, j'ai 8 moins 4, ça fait 4. Donc lui, il a vraiment besoin de retrouver cette force de l'empereur. Sinon, c'est compliqué pour lui, en fait. Donc il a besoin de retrouver, d'avoir confiance, en fait. Parce que l'empereur, c'est aussi ça. C'est j'arrive à pouvoir concrétiser avec le cœur parce que j'ai retrouvé ma force. Si j'ai pas trop conscience de ma force, en fait, je vais probablement, et d'ailleurs je me suis rendu compte, il a beaucoup de peur, on sent beaucoup de force dans ce cheval, mais en fait il a beaucoup de peur. Et du coup, c'est compliqué. Et alors que moi, vous voyez, pareil, c'est 10 moins 5, ça fait 5, ça fait le pape.
Donc c'est le cœur. Ça veut dire que quelque part, le changement aussi, la possibilité de vivre des expériences, sans ça, différentes, changeantes. Voilà. Et si vous le faites au niveau du couple, eh ben c'est pareil. Ben nous, ça fait 9 moins 9. Donc 9 moins 9, ça fait 0. Donc c'est un bon exercice parce que quand vous trouvez 0, eh ben ça correspond à la valeur 22. Donc ça veut dire que c'est le chemin. Ça veut dire qu'au fond, c'est une forme de liberté. Ça, j'ai bien compris que, voilà, moi j'ai besoin de liberté, j'aime pas être attaché. Lui, bah, j'ai compris aussi déjà que il aime pas trop être attaché. Il aime sa liberté, donc ça tombe bien parce que de toute façon, je veux faire un travail en liberté avec lui. Donc vous voyez, c'est encore une fois, je vais pas dire que c'est intéressant parce que oui, c'est intéressant. Alors, la dernière chose que je voudrais quand même vous expliquer, puis après, bah, éventuellement, si vous avez 2-3 questions. Je vois quelqu'un qui met 4 fois le pape. Ben oui, 4 fois le pape, déjà c'est au-delà de 3. Donc c'est au-delà d'une boucle. Comme moi je vous disais, on a 5 fois 9. Qu'est-ce que ça veut dire 5 fois 9? Ben, ça veut dire que, comme je vous disais, vous voyez, si je vous lis le 9, parce qu'en fait, chaque carte, ça a des niveaux. Alors les 3 niveaux, par exemple, de l'ermite. Alors le premier niveau, c'est l'homme sauvage, la solitude, l'isolement, le repli sur soi. Puis quand on commence à monter, parce qu'on évolue, on transcende, on a l'intériorité, le rapprochement de la nature. Et puis, le dernier, on a la sagesse, la guidance, l'éclaireur, l'enchanteur. Mais pour arriver jusque-là, il faut transcender un certain nombre de choses. Voilà. Donc ça, c'est par exemple un exemple pour le 9. Et par exemple, je vois qu'elle me met 4 fois le pape. Bon, le pape, c'est le cœur. Mais voyez, par exemple, le premier niveau du pape, c'est la parole bienveillante, la bénédiction. La deuxième niveau, c'est la reconnaissance, l'alliance. Puis le troisième niveau, c'est le lien avec le monde spirituel, la liberté. Bon, mais c'est avant tout le cœur et la quintessence. Donc ça veut dire que plus au-delà, à partir de 3 et au-delà de 3 mêmes chiffres dans le référentiel, évidemment que c'est une difficulté. Mais comme je vous l'ai dit, rappelez-vous, plus finalement il y aura une difficulté, plus quand vous allez la transcender, plus ça va, le cadeau, il va être énorme, quoi. Donc, bon. C'est comme ça qu'il faut essayer de le voir, parce que sinon, voilà. Et alors, le dernier truc que je voudrais vous expliquer, que je voudrais vous proposer de calculer, c'est ce qu'il appelle, en fait... Alors, attendez, j'ai mis un post-it. Bon, là, c'est la voie du cœur. Bon, ça, c'est pour les effets miroirs, voilà. Oui, le dernier truc qu'il appelle, c'est ce qu'il appelle la 4e orbite. Alors, la 4e orbite, c'est pour calculer, en fait... où on en est finalement sur 3 plans. Le plan plutôt physique, d'accord? Le plan physique, vous savez bien qu'on a des corps, hein, physique, émotionnel, mental, spirituel. Et bien là, c'est un peu comme si on pouvait regarder quelle est la carte qui domine notre plan matériel, physique, la carte qui domine notre plan émotionnel, affectif, hein, mental aussi, et puis la carte qui domine notre plan spirituel. Alors, comment vous la trouvez? Alors, vous allez additionner, donc vous allez additionner, mince, parce que moi j'ai mis mes résultats, j'ai pas mis, vous allez additionner, j'arrive, voilà, alors, vous allez partir de votre maison 4, c'est ça, donc la maison 4, par exemple, bon, Boléro, bah, c'est le 4, moi, c'est le 22. Et puis, voilà. Donc, vous faites comme ça. Vous regardez. Donc, vous partez de votre maison 4. Alors, après, vous allez calculer ce qu'il appelle la maison 4 bis. Alors, la maison 4 bis, vous allez ajouter... à la maison 4, vous allez ajouter le chiffre 9. Donc, par exemple, Boléro, ça fait 4 plus 9, ça fait 13. Donc, ça veut dire que lui, son niveau physique, c'est l'empereur. Son niveau émotionnel, c'est la mort, donc la transformation, d'accord? Et le niveau spirituel, vous allez additionner au 4 bis le chiffre 22. Donc, par exemple, lui, ça fait 13 plus 22, ça fait 35, ça fait 8. Donc, son niveau, on va dire, spirituel, c'est l'équilibre, c'est la justesse. Donc, c'est intéressant parce que c'est comme si, vous voyez, au niveau, en fait, à partir du 13... En fait, grâce à la transformation radicale de son côté émotionnel, il peut incarner l'empereur et en fait trouver l'équilibre au niveau spirituel. D'accord? Pareil, donc moi quand je l'ai fait, bon ben moi ma maison 4 c'est le 5.
Donc j'additionne avec 9, c'est le 14. Donc mon niveau physique, c'est vraiment le 5, c'est le changement, c'est la quintessence, c'est le cœur. Mon niveau émotionnel, c'est le 14, c'est la tempérance. Et après, j'additionne 14 à 22, ça fait 36, c'est le 9. Mon niveau spirituel, je retrouve, comme d'hab, mon ermite. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour vous. Mais du coup, pour calculer au niveau du couple, comment on fait? Eh bien, en fait, vous allez soustraire chaque niveau des deux. Je m'explique. Par exemple, je sais que c'est pas évident en vidéo comme ça, mais écoutez, je fais ce que je peux, c'est déjà sympa. Vous avez une vidéo, tout, je fais plein de vidéos, nanana. Après, voilà, vous pouvez prendre le temps. De toute façon, je vais la mettre sur YouTube après. Voilà. Alors, vous allez soustraire. Donc, par exemple, Boléro, c'est 4. Moi, c'est 5 pour le niveau physique. Je soustrais 5 moins 4, ça fait 1. Je trouve le battleur. Deuxième niveau. Il est la mort au niveau émotionnel, je suis la tempérance. 14 moins 13, ça fait 1. De nouveau le battleur. Troisième niveau spirituel, il est l'équilibre, il est la justice, le 8. Et moi, je suis l'ermite, le 9. 9 moins 8, le 1. Donc, vous l'aurez compris, nous, on est comme alignés sur le même truc. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il explique dans les livres, c'est que c'est extrêmement rare, mais évidemment, c'est très très rare de trouver en fait dans un référentiel de couple le même chiffre aux 3 niveaux. Ben, parce que souvent, voilà, il y a des choses différentes à travailler. Donc là, c'est comme si, en fait, dans ce couple, dans cette relation, on devait incarner à la fois au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau spirituel le battleur qui, ben, quelque part, on le sait, voilà, reste, vous savez bien, le magicien. Je vais lire le niveau du magicien, voilà, c'est pas du tout, mais enfin, c'est d'où l'ampleur de la tâche. L'initiation, la préparation à la quête, la conscience de soi, c'est vraiment le battleur, le magicien qui se remet en mouvement. Voilà. Donc, encore une fois, évidemment, on peut s'y perdre un petit peu dans tous ces calculs. Je sais que c'est pas évident. Donc, il ne faut pas hésiter à reprendre cette vidéo dans tous les sens. Je vais quand même essayer de voir si je retrouve cette histoire que je voulais vous dire du sens de la relation. Du sens de la relation, de l'alliance, parce que c'est très intéressant que je voulais vous dire tout à l'heure sur la maison 11. Mais le chemin l'un vers l'autre, bon, bah, ça, on l'a vu. Quel livre vous avez? Oui, vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, bah, c'est les livres de Georges Colloy, hein, vous savez, j'invente rien, c'est lui l'inventeur du référentiel de naissance. Voilà, donc je vais vous montrer après, vous inquiétez pas. Bon, le minimum affectif vital, ça, je vous en ai parlé. Voilà, le sens de la relation, j'ai trouvé. Voilà, je vous parlerai donc de ça pour terminer, avant vos questions. Voilà, toute relation, même la plus anodine, a du sens et peut nous aider dans la compréhension de certaines difficultés rencontrées. On va travailler avec la maison 11, donc ça veut dire ce qu'on a reçu de nos parents. Bon, Boléro, par exemple, c'est le 11 et moi, c'est le 7. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut additionner ou, c'est ça, soustraire en fait les deux chiffres. Donc, si j'additionne 11 plus 7, ça fait 18, ok. Si je soustrais 11 moins 7, ça fait 4. Ok. Donc ça veut dire que, je vous lis par exemple, les deux maisons 11 des sujets dont on étudie la relation sont l'objet des opérations suivantes. Une soustraction, donc ça veut dire que moi 11 moins 7, 4. La lame obtenue symbolise ce que l'autre m'apporte pour me nourrir, me faire grandir. Donc ça veut dire qu'en fait c'est l'empereur, c'est vraiment la capacité encore une fois de se positionner avec sa force, mais sa force vraiment au niveau du cœur. Et l'addition, c'est la lame exprime en quoi la relation m'oblige à rencontrer mon ombre. Donc ça veut dire que 11 plus 17, 18, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. On va être obligé de rentrer dans notre lune intérieure, de rentrer vraiment en profondeur dans nos ombres, dans tout ce qui nous fait peur, pour pouvoir finalement grandir et évoluer. Voilà, donc ça c'était quand même intéressant, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Alors maintenant, je vous montre le livre. Alors, vous avez le référentiel, il y a le gros livre. Bon, là je ne l'ai pas là, je ne vais pas aller le chercher parce que ça fait déjà un moment, ça fait quasiment 1 heure.
Voilà, ça c'est le petit livre référentiel de couple, le bleu, de Georges Colleuil, comme ça, hein, que vous voyez. Et puis, vous avez aussi le référentiel de couple, voilà, qui vous aide aussi à faire tous ces calculs. Et puis sinon, vous avez le gros livre de Georges Colleuil, hein, c'est un gros livre bleu, là, mais je ne sais plus où je l'ai mis, qui là vous permet de faire tous vos calculs. Voilà. Alors écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Voilà, je sais que c'est pas facile, vous êtes peut-être un petit peu perdu dans les calculs. Peut-être que finalement il fallait juste écouter ce que j'étais en train de vous raconter et puis dans un deuxième temps prendre un papier et faire vos calculs. Si vous avez une petite question, n'hésitez pas, hein, je suis disponible là pour vous répondre. Sinon, écoutez, je vous retrouve en 2021. Il va y avoir plein de choses nouvelles en 2021. Super, merci beaucoup, tant mieux. En 2021, il va y avoir d'abord, nous, des gros changements au Jardin Zen du Kistilic. Vous découvrirez, parce que jusqu'à présent, on distille que des petites photos, mais on commencera à faire des vidéos. Voilà, parce que ça va commencer à ressembler à quelque chose, j'ai envie de dire. Et puis, au niveau du Feng Shui... alors, émotionnel, c'est combien l'ajout 9. On ajoute 9. Et après, à ce total-là, on ajoute 22 pour le spirituel. Et puis, pour ceux qui suivent la formation Feng Shui, sachez que, de toute façon, tout est sur le site. Ceux qui sont déjà inscrits à la formation Feng Shui, dès le mois de mars, il y aura des nouveaux... quel est le calcul pour la maison 5 ? Je ne vais pas vous refaire à chaque fois. La maison 5, on additionne les 4 premières. Voilà. Qu'est-ce que j'en étais ? Parce que vous voyez, je vous réponds, puis après, je perds le fil. Oui, il y aura donc des nouveaux modules, quelque chose de beaucoup plus complet à partir de mars. Du coup, la formation rouvrira pour tout le monde. Et peut-être vous avez déjà vu, mais je créerai des événements. Pour ceux qui veulent éventuellement démarrer une formation avec moi, mais j'ai envie de dire à petite dose, tranquillement, voilà, progressivement. J'ai mis des dates déjà, une par mois à partir du mois de mars pour chaque module. Voilà, module 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis il y aura des nouvelles dates évidemment avec les nouveaux modules. Enfin bref, tout sera bien expliqué dès le mois de janvier. Février, enfin voilà, et puis je reviendrai vers vous probablement, évidemment. De toute façon, vous savez bien, pour les méditations, Be Love, Be Happy, pleine lune et nouvelle lune, mais bon, aujourd'hui c'était comme ça, c'était l'énergie, on est le 30 décembre, je n'avais pas envie de faire de méditation, mais j'avais envie de vous faire réfléchir un petit peu, voilà. Donc, je vais télécharger tout ça, mettre ça sur YouTube, et puis écoutez, bonne recherche, mais voilà, je ne me lasserai pas de vous transmettre le même message. Voilà, n'ayons pas peur des difficultés à venir, voyez, dans les relations à venir. C'est pour grandir, c'est pour évoluer, et on est avant tout là pour ça, donc ça sert à rien d'aller contre, hein. Voilà, c'est comme ça. Bon, allez, je vous bise. Passez un bon réveillon. Comment, je sais pas, parce qu'avec voilà, avec ce qui se passe, voilà. Mais passons entre les gouttes, voilà, et passons un bon réveillon. Georges Colleuil, le référentiel de naissance. Oui, tout à fait. C'est exactement, c'est ça. C'est absolument, c'est tout à fait ça. Vous avez tous les bouquins. Moi, c'est pour vous faire connaître un outil, comme je le fais beaucoup. Et donc voilà, bon réveillon à tout le monde. Ne mangez pas trop, ne buvez pas trop. Ou sinon le mois de janvier va être voilà. Et puis on se donne rendez-vous en 2021. Voilà. Allez, je vous bise et puis bonne journée. Salut.